Sur la côte atlantique, le week-end commence. Dîner, fête, l'alcool coule à flot. Le vendredi et le samedi soir, la route devient plus dangereuse. Alors pour tenter de sauver des vies, les gendarmes multiplient les contrôles. Après plus de 30 ans de service, Eric connaît bien les habitudes des fêtards et il sait où les attendre. C'est un petit point de passage récurrent, surtout le samedi soir. C'est-à-dire? Voilà. Eh bien, parce que la boîte de nuit, elle se trouve par là-bas. Donc, c'est le point de passage. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui s'alcoolisent bien avant d'aller en boîte de nuit. Voilà. Quelques minutes plus tard, les premières voitures se présentent. Il est minuit passé et Eric a un mauvais pressentiment. C'est bon? Et alors? Oh là là! Ah, quand même! Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur! Bonsoir. Et vous êtes sûr que vous voyez bien? Oui. Parce que même là, en plein phare, j'ai cru que vous alliez pas vous arrêter. Si. Ah oui, vous avez bien vu ma lampe quand même. Tout à fait. J'ai eu un doute. Y a pas de souci monsieur. D'accord. Allez, contrôlez l'alcoolémie, monsieur. D'accord. Donc Sophie est loin, continue. Vous n'avez rien consommé? Non. Non? Comment ça se fait que c'est marqué positif, là, monsieur? Positif. Oui, bah oui, monsieur. Regardez voir. Eh oui. L'homme d'une soixantaine d'années revient d'une soirée chez des amis. Il affirme n'avoir bu aucune goutte d'alcool. Pourtant contrôlé positif, il doit désormais se soumettre à un test plus précis. Tu prépares l'éthylomètre, Antoine, s'il te plaît? Vous allez me suivre jusqu'au camion, monsieur. On va vérifier ça à l'éthylomètre. Donc, il va falloir souffler dans une autre machine, mais là, avec un souffle beaucoup plus long. D'accord? Je ne souffle pas. Pardon? Je ne souffle pas. Ben, c'est pas un souci, monsieur. C'est refus de se soumettre, vous allez prendre le maximum. Plutôt calme jusque-là, soudain le conducteur change de comportement. Tu vas m'empêcher de partir? Ah oui, ça c'est sûr. Vas-y. Il se met en colère et tente même d'intimider Eric. Alors moi, je suis dans le droit. Dans le droit. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez vu cette carte? Quelle carte? Vous l'avez vu ou pas? Quelle carte? Vous l'avez pas vu? Ben non, montrez-moi. Ok. Quelle carte, monsieur? Ok. Quelle carte? Alors, vous arrêtez de filmer. Montrez-moi votre carte, là. Qu'est-ce que vous voulez me montrer comme carte? Je suis bien placé. Vous êtes bien placé. Bien placé. Attention, je suis bien placé. Bien placé de quoi, monsieur? Non. Ça, c'est la carte d'électeur. Me montrer une soi-disant carte que je n'ai jamais vue. C'était une carte d'électeur, hein, juste avec le bandeau bleu-blanc-rouge, en insinuant que monsieur était avocat. Donc il connaissait ses droits. Ça fait plus sourire qu'autre chose, mais c'est pas grave. Le conducteur cherche à tout prix à retarder son passage à l'éthylomètre, le temps de faire baisser son taux d'alcoolémie. Il est parti uriner dans les bois. Une stratégie bien connue par Gaëtan comme par tous les gendarmes. Il sait très bien qu'il est positif. Il essaie de gagner du temps. Bah oui. C'est pour ça qu'il a le chewing-gum. Il essaye de gagner un petit peu du temps. De voir si on s'énerve ou pas. Après avoir épuisé tous les prétextes, le conducteur n'a plus d'autre choix que de se soumettre. Soufflez bien. Là encore, l'homme est rusé et souffle le moins possible dans la machine. Il joue la montre. Et le problème de la machine, c'est que s'il souffle mal, ça va marquer souffle non acceptable. Donc à chaque fois, il faudra recommencer. Donc ça va l'énerver. Là, il y a un problème. Vous pouvez filmer, là. Mais non, mais monsieur... J'ai soufflé 2 fois dans leur truc et ça n'a pas marché. Il n'y a rien. Ils continuent encore à insister. Et bien tout simplement, monsieur, j'ai pas bu. Vous êtes emmerdé, vous voulez me prendre. Monsieur, Vous pouvez filmer. Voilà. Monsieur, Non, c'est une vraie pièce de théâtre, j'adore. ça fait 2 fois que je souffle. Ça fait 2 fois que votre appareil ne détecte rien. Il n'a Non, non, pas non. analysé. Il ne peut Non. pas détecter s'il n'a pas Mais- analysé. Face à l'impassibilité des gendarmes, Bah approchez-vous. Montrez-moi que vous n'avez pas bu. le conducteur accepte enfin le test d'alcoolémie. Encore. Allez-y. Allez-y. Stop. Voilà, là on Attention. aura le taux. 0,56. 0,56. Ah, ben nous Vous avez voilà. quand même, on peut dire 1 gramme 12. Vous avez plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, monsieur. C'est que c'est pas bon. Ah ben c'est pas bon, non.
C'est pas bon du tout. Ah ouais. Voilà. Je suis capable de provoquer un accident. Alors comment vous pouvez expliquer que j'ai roulé... Vous êtes alcoolisé au volant, monsieur. Ah ouais. Et comment vous pouvez expliquer que j'ai roulé depuis un moment? On peut pas l'expliquer, monsieur. Malheureusement, ou heureusement, vous avez pas eu d'accident. Et Arrêtez là, il de a dire chance. ça, c'est Bah si. Heureusement, vous avez pas eu d'accident. Alors on a bien fait de vous arrêter maintenant. Et je dirais même plus, heureusement que vous avez pas eu d'accident avec quelqu'un qui a rien à voir. Parce que malheureusement, les gens qu'on croise tous les jours, eux, ils ont rien à voir. Donc là, on fait les papiers et c'est réglé. On va vous ramener chez vous, parce qu'on est des gendarmes gentils. Voilà. Ah, si monsieur reste gentil jusqu'au bout, ça on a encore quelques papiers à remplir, n'est-ce pas? Eric a raison de se méfier car l'automobiliste va continuer à jouer avec les nerfs des gendarmes. Votre prénom, c'est... Oui. Comme vous voulez. Les Ah, deux. c'est pas comme je veux, monsieur. C'est votre état civil, c'est pas le mien. Moi, je signe pas, parce que je conteste. Oui, pas de problème. Et c'est juste pour votre état civil, ça Je y ne est. veux rien. Et vous Je vais calmez. être convoqué devant quelqu'un que je vais rendre des comptes. Je dis plus rien. Mais c'est avec moi que vous allez être convoqué. Eh ben, C'est pour ça que j'ai pris votre numéro de je ne téléphone. fais peu confiance à rien. Refuse de signer. Ah oui. Je marque. Inscrivez greffier. Ah là là, les joies du contrôle alcoolémie. Du samedi soir. Hey, tu gardes mon permis. Bah oui, c'est prévu que je le garde, le permis. Hein. Il aime bien les effets de théâtre, cet homme-là. Je vous donne quand même un exemplaire? Même pas. Non plus. Ça c'est comme quoi je garde le permis. Hein. Vous avez plus le droit de conduire. Vous rigolez ou quoi? Ah non? Eh ben, je vais appeler mon fils, il va ramener ma voiture. Ah bah appelez votre fils, comme ça il vous récupère, vous et la voiture. Avec un taux d'alcoolémie plus de 2 fois supérieur à la limite autorisée, l'homme se voit retirer sur le champ son permis de conduire. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Mais les gendarmes sont responsables de sa sécurité et ne peuvent pas le laisser repartir seul. Alors le fiston, il arrive? Il n'y a personne qui arrive. Je rentre à pied. Ah non plus. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on vous ramène. Ah non. Ah si. Ramenez pas. J'en ai rien à foutre. Écoutez monsieur, vous avez 10 Ça secondes. fait un, je m'en vais. Oh, vous avez 10 secondes là? Non, c'est pas 2 secondes. Vous êtes en délit. D'accord? C'est un délit. Je rentre à pied. Non! Là, si vous continuez comme ça, je vous mets en garde à vue. Pourquoi vous me gardez à vue? Et là, vous allez, Je suis- venir dans mon petit hôtel, Attendez. dans une Attendez. toute petite pièce, d'accord? Je rentre à pied. Vous n'allez pas Non, m'empêcher. vous ne rentrez pas à pied. Je rentre à pied. Non. Et bon, on va voir. Ah bah oui, c'est tout vu. Rien. Et vous allez arrêter de me crier dessus parce que ça va mal finir. Et bon, on va voir. Ouais. Les gendarmes ont l'interdiction de laisser repartir à pied un homme en état d'ivresse. Il serait responsable si un accident venait à se produire. Mais le chauffard refuse de comprendre et continue à s'agiter. Je conteste. Allez, vas-y. Bah, c'est l'alcool. Voilà, ni plus ni moins. Faut pas chercher. Bon, là, on est peut-être tombé aussi sur un cas. Hein. Voilà. Bien placé ou quoi? Au bout de 30 minutes, le fils et la belle-fille de ce monsieur sont enfin arrivés. Vous prenez mon papier ou pas? Je prends le papier, pas de souci. Voilà. Bah, tout à l'heure, vous en vouliez pas. J'ai dit, je ne signe pas. D'accord. Allez, bon retour. Ce monsieur s'en sort plutôt bien. S'il avait refusé de souffler, la nuit pour lui aurait été beaucoup plus pénible. Bon, il a bien fait de souffler quand même. S'il allait pas à l'appareil, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était le refus de se soumettre. À partir du moment où il commence à souffler dans l'appareil, il n'y a plus de refus de se soumettre puisqu'il est à la machine. Mais faire l'imbécile pour mal souffler, on aurait fait stop et direction l'hôpital, réquisition un médecin, prise de sang. Terminé. Comme ça, on aurait eu, quoi qu'il arrive, un taux d'alcoolémie. On ne peut pas y couper. Ah non, négatif. Ah non, sinon ça serait trop facile. Le chauffeur écopera d'un retrait de 6 points et d'une amende de 250 €. Comment on dit? Au suivant? Allez, je reprends ma lampe. Cette nuit-là, ils intercepteront encore 5 personnes en état d'ébriété au volant. Monsieur, bonsoir. Contrôle l'alcoolémie. Millos, dans cet immeuble situé à quelques dizaines de mètres de l'autoroute, une unité de gendarmes qui se consacre à la sécurité routière. Une quarantaine d'hommes et de femmes qui rayonnent sur un tronçon de 120 km. Et il ne manque pas de travail. Voiture en feu,
J'ai ouvert le capot, j'ai vu de la fumée, j'ai vu qu'il y avait des flammes, le temps de sortir, de balancer mes affaires par-dessus le parapet, et là c'est parti. Ados qui mettent leur vie en danger, Je veux faire le malin sur la route, je mets des éléments de sécurité. Je suis en pantalon là, je me protège que dalle. Et lui, il prend des risques à cause de vous. C'est inadmissible. poids lourds qui ne respectent pas les distances de sécurité, Le dépassement, interdit. En haut, en bas, sur les côtés, partout, dans les voitures cachées, dans les trucs, maintenant, on se petit PG de partout. les gendarmes de l'autoroute sont sur tous les fronts. Ce matin-là, le lieutenant Christophe Dufour part en patrouille. Comme tous les gendarmes de l'autoroute, il a déjà vu beaucoup de catastrophes et il s'est habitué à la violence routière. Mais dans quelques secondes, une sonnerie de téléphone va le confronter à un des accidents les plus incroyables qu'il ait jamais vu. Ouais, Cédric. D'accord, elle est incarcérée dans la bagnole. Ok, elle est que blessée pour l'instant. Les pompiers sont pas sur place, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur une personne blessée. Pour l'instant. Mais elle est toujours à bord du véhicule. Là, on y arrive bientôt. Gyrophare et 2 tons, une femme est bloquée dans sa voiture. Il n'y a pas une seconde à perdre. Mais un obstacle se dresse soudain devant les gendarmes. Oh la vache, il passera pas. Le propriétaire de cette voiture de sport ne semble pas disposé à les laisser passer. Même si on le pousse, on va pas réussir à le bouger. Au bout de plusieurs minutes, la voiture se range enfin sur la file de droite. Oh, tu non, c'est bon. Ça fait 2 minutes. Allez, roule. L'accident a provoqué un embouteillage. Voilà, ça c'est tout arrêté. Les gendarmes ne savent jamais ce qu'ils vont découvrir quand ils arrivent sur un accident. Et ce matin, la scène est surprenante. Oh punaise, la vache. La voiture est en équilibre sur le terre-plein central. On va se mettre là. Allez, on se met en protection là. Et il y a des personnes. D'abord le secours. Attention. Premier arrivé sur les lieux de l'accident, le lieutenant veut avant tout s'assurer de l'état de santé de la victime. Bonjour madame, la gendarmerie. Tout va bien? Madame, j'imagine que dans une situation comme celle-ci, vous avez dû vivre. Vous avez énormément de chance et je suis bien content de vous parler. Je suis ravie. Tout à fait. Donc là, on a neutralisé les voies. Là, vous êtes en sécurité tel que vous êtes là. Donc, il n'y a plus aucun danger pour l'instant. Les pompiers ont été appelés. Ils vont arriver. On va vous sortir de là. Pour l'instant, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous vous sentez mal? De l'eau? De l'eau. Est-ce que tu as de l'eau avec toi? Cela fait 15 minutes que cette conductrice est en équilibre. Elle ose à peine bouger, de peur de faire basculer sa voiture. Je préfère laisser les pompiers le faire, et parce qu'on ne sait jamais. Et déjà, ils vont établir avec vous un diagnostic, un bilan, pour savoir. Vous avez mal dans le dos, vous me dites? Un peu. Ah, après, c'est dû au choc, hein. C'est normal. Les pieds bougent? D'accord. Le responsable de l'accident serait ce monsieur qui vient aux nouvelles. Le lieutenant le met immédiatement en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Conducteur de poids lourd, il a été victime d'une crevaison et sa roue avant gauche a éclaté. Quand le pneu a explosé, le camion s'est déporté et a fait grimper la voiture sur le séparateur. Les pompiers viennent d'arriver. Ils vont devoir sortir la victime avec précaution. Ouais, bon, là, on est face à une personne qui est consciente. À la vue, j'ai rien du tout. La dame bouge très bien, mais par contre, j'ai une voiture quand même sur le terre-plein central. 47 ans. Elle a quand même une douleur au niveau de la poitrine. Je pense que c'est la ceinture. Et là, on lui pose une attelle cervicale.
Les pompiers doivent à présent désincarcérer la conductrice à l'aide d'une pince spécialement conçue pour venir à bout de la tôle la plus récalcitrante. C'est chose faite en moins de 5 minutes. La conductrice va être acheminée vers les urgences de l'hôpital de Bordeaux. L'objectif, vérifier qu'aucun organe interne n'a été touché. Mais le médecin du SMUR est plutôt confiant. Tout s'est plutôt bien passé. La dame a sûrement été sauvée par une voiture qui était assez neuve, je pense. Et non, son état de santé est très rassurant. Après, il faut quand même l'évacuer compte tenu de la cinétique pour faire un scanner corps entier, où il y ait des lésions qui soient cachées par la bonne présentation de la patiente. Mais oui, A priori, vous êtes plutôt confiant. moi je suis plutôt confiant. Mais bon, il faut quand même qu'elle fasse ses examens complémentaires. Mais elle va bien. La victime reprend peu à peu ses esprits et se remémore l'accident qui aurait pu lui coûter la vie. J'ai juste vu le pneu éclater et me retrouver devant le camion. Et je tremblais de partout. Mais après, ça va tellement vite. Ça va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte, quoi. On se rend pas compte. Donc là, maintenant, j'ai juste envie de dire, j'ai de la chance, quoi. À l'hôpital, les examens ne détecteront aucune blessure. Un miracle. Cette femme rentrera chez elle quelques heures plus tard. Un peu plus loin, Christophe et Marie-Ophélie sont en place sur un contrôle de vitesse quand ils flashent une voiture lancée à 166 km/h. Alors c'est pas là, c'est la première là-bas. Hop, il va se rabattre. Et il va prendre Arcachon, je pense. Il a foutu les gaz. Hein. C'est le premier là-bas. La voiture est déjà loin, mais Christophe ne le perd pas de vue. Le conducteur prend la direction du bassin d'Arcachon et ne ralentit pas pour autant sa vitesse. Là, il va être au taquet tout le long. On va pas l'avoir. C'est une Toyota. Il est sorti. Tu regardes s'il passe sur le pont ou s'il part à droite. Il est parti à droite. Donc on va aller l'attendre à Biganos. Christophe sait qu'avec son véhicule, il ne pourra pas rattraper l'automobiliste qui roule pied au plancher. Mais le vieux briscard connaît bien la région et coupe par une petite route que le fuyard pourrait emprunter pour lui échapper. Après, il s'est peut-être arrêté, hein. Il s'est foutu dans un chemin et il va attendre que le temps passe. Hein. Bon allez, on va pas focaliser dessus. Mais alors que les gendarmes pensaient avoir perdu la trace du véhicule en fuite, quelques secondes plus tard, ils tombent nez à nez avec la voiture recherchée. Stop, stop, stop. Ah ouais, bah oui c'est lui. À son bord, un homme d'une quarantaine d'années. Bonsoir monsieur, vous mettez là s'il vous plaît. Mettez-vous là. Y arrivez-vous monsieur, et vous coupez le contact. Y arrivez-vous, vous coupez le contact. Non, pas au milieu de la route, sur le côté. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous ai contrôlé à la vitesse. Monsieur, sur l'autoroute. Allez, y arrivez-vous là. Sur l'autoroute? Oui, bien sûr. À quelle heure? Là, il y a 5 minutes. Allez. Vous rigolez, je te passe Vous l'autoroute. coupez le contact s'il vous plaît. Vous coupez le contact s'il vous plaît, vous me présentez votre permis de conduire. C'est une blague ou c'est... De quoi? S'il vous plaît monsieur, vous me présentez votre permis et la carte bleue. Alors monsieur, je les ai contrôlés à des vitesses sur la 63, d'accord? Je le tente. Il y a 5 minutes. Monsieur, un peu plus de 5 minutes. Monsieur, vous arrivez d'où monsieur? De Bordeaux. Eh bien tout à fait. Mais j'ai relevé votre numéro d'immatriculation. J'étais en clientèle, ça fait 1 heure que je suis en clientèle. Vous les connaissez chez les gens? Je sors de clientèle. C'est une blague ou quoi? Vous êtes un menteur monsieur. Mais je suis pas un menteur. Vous êtes un menteur. Eh bien montrez-moi alors, qu'est-ce que vous racontez là? Mais oui. Il y en a combien des voitures? Mais ça va pas ou quoi? Attendez. Parfaitement. Ne bougez pas. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? On va faire... La gendarmerie d'autoroute de Mios. Et vous commencez par baisser d'un ton. Voilà, mais... D'accord? Okay. L'homme ne semble guère impressionné par l'uniforme et se montre même agressif envers le gendarme.
Non, mais attendez, moi j'ai passé l'âge de me faire parler Oui, comme oui. ça, monsieur, d'accord? Mais attendez, mais vous me parlez comment et je vous parle comment, Vous monsieur? êtes mon père pour me parler comme ça? Non, mais monsieur, Alors, je suis dans ce correct cas, avec vous. redescendez d'un ton. Mais vous redescendez d'un Descendez ton. Monsieur, moi, je vous vous m'avez explique. pas arrêté, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Alors ce qu'on va faire, vous allez venir avec moi, Pardon? on va aller en clientèle, Non, et non, on non, va aller non, voir non. à quelle heure vous m'avez attrapé sur la C'est route. pas comme ça, monsieur. Non mais bien sûr que si, mais vous croyez quoi? Que je vais me laisser faire comme ça ou quoi? Rien du C'est tout. pas comme ça que ça marche. Malgré le flagrant délit constaté par les gendarmes, le conducteur prétend n'avoir jamais emprunté l'autoroute et encore moins avoir commis un excès de vitesse. Vous allez me prouver que vous m'avez arrêté maintenant sur l'autoroute. Oui, d'accord? oui, bien sûr. Vous allez me le prouver. Oui. Prouvez-le moi. Aucun doute, c'est bien la voiture de ce monsieur qui a été flashée quelques minutes plus tôt en excès de vitesse. Christophe détient la preuve dans sa jumelle. Je vais venir vous emmerder quand vous rentrez chez vous, vous dire vous avez fait telle ou telle infraction alors que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous me racontez, monsieur, là? Ouais, rendez-moi mon permis. Non, mais c'est bon, ça va 30 secondes. Là. Mais franchement, oui, vous me faites monsieur, je veux dire avec mes propres mots. Mais je vous insulte pas, j'ai dit vous me faites à moi, je vous insulte pas. Oui, oui. Ok? Vous me faites à moi. Mais c'est clair. Oh, putain, mais ça fout. Face à l'impassibilité de Christophe, l'homme change de technique. Donc ça fout, putain. Il tente à présent d'intimider le gendarme. Par contre, vous avez l'obligation de me donner votre matricule et vous allez me le donner, monsieur. Mais vous aurez mon nom sur le procès mais verbal. je peux vous garantir, de vous dire les yeux dans les yeux, vous savez pas qui vous avez affaire. Vraiment, je vous jure, vous savez pas qui vous avez affaire. Je suis mort de tout. Mais mort de trouille, c'est pas le cas. Ouais. Par contre, votre évolution, elle est foutue. Hein. Je peux te dire. Vous savez, je prends ma retraite. Alors. Ah, mais c'est bien mérité alors. Sur un coup d'éclat. Balèze. Sur un coup d'éclat. Champ de maïs, pour le dire qu'il a fait un Vous arrêtez tout de suite parce que sinon je vous préviens, je vous relève un outrage, monsieur. Ne me touchez pas. Je vous touche pas. C'est filmé l'outrage. Hein. Oui, oui. Filmé. Attendez, tout est filmé, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Vous habitez où, monsieur? Ici, à Biganos. À Biganos. C'est pour moi, ça. Ouais, je te laisse, je suis avec la gendarmerie, là. Ils m'ont arrêté sur l'autoroute. Ah, je sais même pas pourquoi. Mais si, je vous l'ai dit, monsieur. Eh bien, à combien vous m'avez arrêté, alors? À combien vous m'avez arrêté? Je vous ai pas arrêté, je vous ai Mais c'est contrôlé. combien? Alors, à combien vous m'avez contrôlé? 166 km/h, monsieur. Avec une Yaris? Oui, 166 avec une Bien Yaris? sûr, monsieur. Mais j'avais quoi? J'avais une Ferrari au cul? Oui. Bah écoutez, moi je refuse catégoriquement de signer quoi que ce Mais soit. vous Rendez-moi dites- mon mais y a permis. pas de souci, monsieur. Mais non, mais c'est des conneries, là. Écoutez, là, vous perdez votre temps, vous me faites perdre le mien, là. Arrêtez vos conneries, là. Ce qui me fait chier, c'est qu'ils me font perdre mon temps, parce que moi j'ai un vrai métier. Il y en a d'autres, il y a des gens qui n'ont pas de vrai métier, des gens qui foutent rien de leur journée. Alors, je vous ai contrôlé à la vitesse de 166 km/h sur l'autoroute, alors que la vitesse est limite à 130 km/h. La vitesse retenue pour le procès verbal, 157 km/h, d'accord. La contravention en elle-même, 135 €, minera 90 € et susceptible d'entraîner la perte de 2 points sur votre permis de conduire. Est-ce que vous signez le procès verbal, monsieur? Pas du tout. D'accord. La carte grise, le document, Ah oui, c'est moi, putain. Merci beaucoup. et vous pouvez reprendre l'autoroute normalement. Ça marche. Bonne soirée, que je monsieur. prends pas l'autoroute, et soyez pas vexés. Hein. Je suis pas du tout Soyez pas vexés, hein. On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Je suis pas du tout vexé. Finalement, cet homme repart avec le sourire. Mais il a évité de justesse une procédure pour outrage. À quelques kilomètres de là, un conducteur vient de passer encore plus vite. Eric le rattrape quelques centaines de mètres plus loin. Et visiblement, le conducteur peine à sortir de sa voiture. Monsieur, bonjour. Vous nous avez pas vu, là? Ouais, si, je vous ai vu. J'arrivais un peu vite. Trop vite, monsieur. Titubant et articulant difficilement, l'homme sort visiblement d'un apéritif bien arrosé. Vous avez consommé de l'alcool, là, monsieur? Ah non, pas du tout. Vous êtes sûr? Ouais, certain. Pas une goutte d'alcool? Ah, sur la tête à mon fils, je fais rien du tout. D'accord, allez. Hey, vous mettez ça à la bouche et vous soufflez dedans, je vous dirai stop. Allez, encore, allez, là c'est bon. Qu'est-ce que vous avez bu? Mais rien. Eh, regardez voir. J'ai bu à midi, ouais. Eh, c'est positif, alors me dites pas que vous avez rien pris. Je vous cache pas que j'ai bu à midi. Combien et quoi? J'ai bu un Ricard ou deux Ricard à midi. L'homme avoue seulement 1 ou 2 apéritifs. Mais compte tenu de son attitude, le gendarme soupçonne une consommation beaucoup plus forte. Là, vous êtes positif, faut qu'on aille souffler dans une autre machine pour que je sache quel taux vous avez. Et comment je fais? J'ai le chien. Faut appeler quelqu'un qui vienne chercher la voiture et le chien. Eric, le motard, doit rester sur la route pour continuer les contrôles. C'est donc Stéphane qui va s'occuper de ce chauffard, car il faut maintenant connaître avec précision son taux d'alcoolémie.
Faut qu'on aille à la brigade le faire souffler et les décheniller, le gosse. À mon avis, tu vas avoir un taux de la mort. Voilà, je fais commande pour mon chien, c'est personne. Votre chien, vous débrouillez. Moi, je suis désolé, je fais pas chenille. Le véhicule est stationné ici, son chien reste à l'intérieur pour le moment. Et donc on va l'accompagner à la brigade d'Andernos-les-Bains pour mesurer son niveau d'alcoolémie et lui faire la procédure. En appelant sa compagne, l'homme en profite pour jouer la montre, le temps de faire baisser son taux, au risque d'exaspérer le motard. À Lanton ou à Andernos? Là, on va à Andernos. Andernos, gendarmerie. Oh là 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 là, vous devenez pénible. Non, elle a pas compris parce que... Ouais, ben elle a du mal à comprendre. Gendarmerie d'Andernos. Andernos. Je vais pas vous le dire 15 fois. C'est la gendarmerie de Lanton, c'est ça? Faites exprès. Non, j'ai pas compris. On va à la gendarmerie d'Andernos. Ah, d'accord. Vous avez compris, là? Ouais. 4e fois. Il va y avoir un sacré tour, je pense. 30 minutes plus tard, à la gendarmerie d'Andernos, C'est bon. 0,88. 1,76 g. Et la limite, c'est 0,50. Donc vous avez 3 fois et demi le taux autorisé. Avec 4 ricards. Ben 4 ricards. Après, moi, je ne connais pas la taille de vos ricards. Hein. Je sais pas comment vous les dosez, hein. Ah oui, hein. une demi-heure plus tôt, l'homme affirmait n'avoir bu que 2 verres. Désormais, il en reconnaît 4. Mais avec 1,76 g d'alcool dans le sang, c'est en réalité au moins 7 verres qu'il aurait consommé. Mais un autre élément intrigue Stéphane. L'homme dit s'appeler Michael. Selon le fichier, ce serait le prénom de son frère. Pour en avoir le cœur net, il décide d'appeler sa compagne. C'est quoi, c'est Choupinette, c'est ça? Ouais. Je le rappelle, ça vous dérange pas? Oui. Oui, c'est le gendarme. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous me communiquez l'identité de votre ami, s'il vous plaît? Oui, c'est Gabriel. Ok. Gabriel? Michael. Comment? Michael. Ah. Ouais, on n'est pas d'accord, c'est ça. Vous savez où est la gendarmerie d'Andernos? Oui, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, madame, merci. Au revoir. Au revoir. L'homme a donc bien tenté de se faire passer pour son frère. Une supercherie qui aggrave son cas. Vous voyez, quand je vous ai en face de moi depuis tout à l'heure, hein, votre comportement ne correspond pas tout à fait j'ai pas envie de me faire crever. aux arriérés du permis de conduire correspondant à votre frère, d'accord? Parce que vous avez vu votre frère, hein? Ça va, rien d'extraordinaire, hein? Une petite infraction par-ci, une petite infraction par-là, on a un échange. Vous, par contre, c'est plus la même. Là. Quand je consulte le fichier, là, en fait, vous n'avez pas de permis. Ouais. Voilà. Et votre employeur, il ne le sait pas. Non. D'accord. Donc vous avez un taux quand même. On va prendre le plus bas. 1,76 g. D'accord? Je vous contrôle à 167 km/h au lieu de 110. Et vous roulez sans permis. Parce qu'il a été annulé. Il y a une annulation administrative. Et vous le savez très bien. Monsieur mes collègues, s'il vous plaît. Cet homme est placé en cellule de dégrisement pour le reste de la journée. Il risque une peine de prison ferme. Mais il est loin d'être le seul à rouler sans permis. Le lendemain, les gendarmes de la caserne de Mérignac vont encore le constater à l'occasion d'un banal contrôle de vitesse. Un conducteur signalé à plus de 100 km/h sur une route départementale refuse de s'arrêter. Il est parti. Mais Alexandre a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Il lance immédiatement un appel à toutes les forces de gendarmerie locales. Ouais, t'avais à Bordeaux pour te signaler un refus d'obtempérer suite à un contrôle de vitesse. Il suffit de quelques secondes à ses collègues pour retrouver l'identité du propriétaire. Oui, je viens d'identifier le véhicule, là, propriétaire à Bissau-Taillan. Ok, on y va, on va aller le chercher. On va aller voir là-bas. Pour les gendarmes, le refus d'obtempérer est un délit de plus en plus fréquent. Le dernier que j'avais eu, le type n'avait pas de permis de conduire. D'autres fois, c'est parce qu'ils ont pris des stupéfiants, ils ont bu. C'est assez divers. Le propriétaire de la voiture qui a refusé de s'arrêter
habite quelques kilomètres plus loin. Les gendarmes veulent l'interpeller immédiatement. On va voir s'il est rentré à domicile ou pas. Voir s'il y a quelqu'un chez lui. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'adresse indiquée sur la carte grise. Il y a du monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien monsieur? Est-ce que vous êtes titulaire d'une Golf grise 5 de porte? Oui, grise. Oui. Ouais. D'accord, on pourrait la voir. Et les deux jeunes qui viennent d'arriver avec, s'il vous plaît? Oui, c'est mon fils. Voilà. Anton! Il va vous expliquer pourquoi on est là, je pense. Et je pense Peut-être qu'il vous l'a déjà dit. Non, je pense. Non, sérieux, je suis pas au courant. Mais il va simplement Je découvre. Le voilà, le jeune. Et la Golf, elle est où? Je sais plus. Elle est où? Je l'ai vendue. À qui? Un mec. Un mec, il nous faut le certificat de cession, sinon, pas bien. Mais je l'ai. Non, c'est sûr, il a vendu. Hein. Ah ben, ouais. alors s'il vous plaît. Mais tu l'as là? Ouais, super. Tu l'as ici ou chez toi? Je crois que maman l'a gardé. Eh ben, demande-lui. Ah non, il a vendu. Hein. Il y a combien de temps? Il y a 15 jours. 15 jours. Semaines. Il roule en 106. Alexandre a un doute. Il a clairement aperçu le conducteur qui a forcé le contrôle. Il s'agit d'un jeune homme barbu, portant une casquette blanche, qui ressemble étrangement à celui qui est en face de lui. Mais pourtant, le gendarme n'est pas sûr. Je vais vous donner ce papier, allez-y rentrer. Si la voiture a été vendue, les gendarmes veulent connaître l'identité du nouveau propriétaire. La mère du jeune homme leur apporte le certificat de cession. Cela fait 15 jours que la famille s'est séparée de la Golf au profit d'une certaine Priscilla. Donc c'est une dame qui est venue te chercher ou c'est un monsieur? Non, c'est le monsieur, mais il m'a dit je mets les papiers au nom de ma femme. Et le monsieur, il ressemble à quoi? Un peu moins de la trentaine. Ouais. Ces eaux-là. Comment dire, court, brun, cheveux courts, brun. Voilà. Ma taille à peu près dans ces eaux-là. Ça se transforme en enquête, la Major. Évidemment. Ça devient passionnant. Qui était donc au volant de la voiture qui a refusé de s'arrêter? Difficile de le savoir car les nouveaux propriétaires n'ont pas encore fait mettre la carte grise à leur nom et n'apparaissent donc sur aucun registre de la préfecture. Donc en fait, cette voiture, elle est à qui? Elle était à moi et je l'ai cédée à un monsieur sur internet. D'accord, ok. Et puis voilà, quoi. Après je sais pas, vous êtes venu à ma porte, quoi. Voilà. Après je sais pas plus. Et non, et sur le coup, ça fait bizarre quand on arrive. Mais nous, on vient là. Mais oui. Eh oui. Oui, bah oui, j'imagine, parce qu'il a pas changé la carte. Il n'a pas dû changer. C'est pour ça. Vous êtes surpris de voir les gendarmes? Enfin, surpris. Bon, après, j'ai des amis gendarmes aussi. Après, voilà. Donc là, mais autant à la fois, je dis, il y a un souci là. Voilà. Mais il y a peut-être un moyen de retrouver les acheteurs grâce au SMS échangé avec eux. Ah, j'ai le numéro, c'est bon. Yes, je vous écoute. 06. Cette fois, les gendarmes tiennent une piste. Et on a nom et prénom du conducteur éventuel, enfin du moins de l'acheteur de véhicule, son numéro de téléphone et une localisation par remplir. Ça devrait le faire, merci à vous. Merci. Vous la surprenne, pardon. Surprenant quand on les voit. Sans attendre, le major compose le numéro de téléphone des nouveaux propriétaires. Monsieur. Oui, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. On souhaiterait voir le véhicule, la Golf grise, demain matin au bureau à Mérignac. Si on ne la voit pas demain matin au bureau à Mérignac, on ira la chercher. Par rapport à, je vous expliquerai demain matin. Donc vous savez pourquoi je vous appelle. Donc la Golf grise, on est bien d'accord, la Golf grise demain matin à la brigade motorisée à Mérignac, entre 8h et 9h. Je vous laisse un petit délai. Si à 9h, je n'ai pas de nouvelles de cette Golf, croyez bien qu'on va venir la chercher et ce ne sera pas du tout la même musique. Est-ce que j'ai été bien clair? Oui, il n'y a pas de souci. Merci madame, bonne soirée, à demain. Au revoir. Alors là? Je pense avoir été dissuasif. Je pense avoir eu la propriétaire réelle du véhicule qui m'a dit oui, pas de problème, on sera demain matin avant 9h à la brigade. La propriétaire du véhicule ou son mari se présenteront-ils à la gendarmerie le lendemain? Quelles excuses fourniront-ils pour justifier le refus d'obtempérer? Le lendemain matin, Pierre a la tête des bons jours. Sur le fichier des permis de conduire,
il a retrouvé l'homme qui aurait forcé le barrage. Et il a compris aussi pourquoi cet homme a refusé de s'arrêter. Il a plus le permis parce qu'il a conduit un véhicule en 2017, en juillet 2017, alors qu'il avait plus de points sur son permis, il avait été invalidé. Et, Ce qui expliquerait le fait qu'il ait forcé le barrage? Il ait forcé le contrôle, ouais. Là, il est 9h, on va voir s'il vient, mais autrement on verra ce qu'on pourra faire. À l'heure dite, l'homme se présente à la gendarmerie. Il ne pensait pas que les gendarmes le retrouveraient aussi vite. Et il est un peu nerveux. Ah, d'accord. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. C'est moi avec ma jambe. Détendez-vous. On est entre gens de bonne compagnie. Ah d'accord. D'accord? Tranquille. Si vous le dites alors. M'allumez pas trop. Hein. Bah, je fais peu ce qu'il y a. Sinon, moi je conteste tout. Ils ont pas de preuve que c'était moi au volant. Après, c'est la parole contre la leur. Le conducteur commence par tenter le bluff. Pierre le laisse poursuivre, sans entrer dans son jeu. Si c'est pas des plaques d'immatriculation, vous avez rien aujourd'hui. Sur moi. Le problème pour ce jeune homme, c'est qu'il conduisait alors que son permis lui a été enlevé depuis plusieurs mois. Pierre va devoir lui expliquer que pour attirer la clémence du procureur, il a tout intérêt à assumer ses actes. Rouler sans permis, c'est pas toujours un cadeau. Si vous connaissez les infractions que vous sont reprochées, à savoir la vitesse. La vitesse? Ouais. Et c'est que le moindre des soucis. Si vous étiez arrêté déjà, ça aurait été bien plus simple. Ouais, bien sûr. Là, il y a un petit truc en plus. Vous avez refusé le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu le gendarme? J'ai hésité parce que je voulais m'arrêter au début. Et j'ai dit, mais j'ai pas de permis. Ça va être encore des problèmes, je suis parti. J'ai esquivé les gendarmes et... Peur de quoi? Je sais pas, d'aller encore dans les locaux des gendarmes, peut-être aller en prison, je sais pas. Ça vous est déjà arrivé? D'aller en prison? Jamais, monsieur. Je touche du bois et je veux pas y aller. C'était le fait de ne pas avoir de permis? Ouais, voilà, je sais que j'ai pas de permis, donc je sais que c'est encore des ennuis. Donc j'ai dit, je préfère pas m'arrêter. Le conducteur reconnaît maintenant avec sincérité la faute qu'il a commise. Ton collègue, mais je l'ai enrhumé. C'est-à-dire? Il a rien calculé, le pauvre. Okay. Lui qui a voulu m'arrêter. À présent qu'il reconnaît sa faute, le conducteur tente de négocier. Au moins, faites sauter au moins l'excès de vitesse et mettez-moi le défaut de permis et le... Ça, c'est l'objet du contrôle à l'origine. Ben, mettez-le à 100 alors, et je dis oui. Je peux pas vous dire ça. Avec les gendarmes, aucune négociation possible. Pierre poursuit tranquillement son audition. Votre histoire de permis de conduire, là. Oui. Et comment vous l'avez perdu? Je sais même pas. Vous aviez plus de points ou... Ben, je pense. Aujourd'hui, pour un oui ou un non, on nous enlève le permis. C'est normal que les jeunes ils roulent sans permis. Et il y en aura de plus en plus, vous le verrez. Le conducteur a reconnu sa faute. L'audition est terminée pour les gendarmes. L'enquête touche à sa fin. C'est une enquête résolue, Major? Tout à fait. On attend maintenant les instructions du parquet, en espérant qu'elles soient à la hauteur de l'infraction commise. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Hein, c'est l'adjudant qui va contacter le parquet. Et donc on aura les instructions verbales rapidement, j'espère. Contacté quelques minutes plus tard par téléphone, le procureur s'est montré plutôt clément. C'est les infractions simples qui sont retenues par le procureur, donc le refus d'obtempérer, simple. Et le délit. Non, c'est pas un délit. L'excès de vitesse et le fait que vous conduisiez sans permis, sans récidive. D'accord? Sans récidive? Il l'a pas pris en récidive? Ah, c'est bon ça. Mais par contre, je vous conseille de pas recommencer. Moi, j'espère que vous reconduirez pas. Après, c'est un jeu, monsieur. On joue au loup et à la souris. Au chat et à la souris. Et quand la souris, elle tombe, le chat, il a gagné. Vous allez recommencer? À conduire? Oui. Je suis obligé, monsieur, de conduire. C'est pas leur faute, ils sont là pour faire leur métier. Eux, ils sont là pour mettre les procès, ils sont là pour faire la... D'accord, mais c'est pas eux qui vont emmener à manger à ma famille. Je suis obligé d'aller travailler. Donc je suis obligé de conduire pour aller travailler. J'espère ne pas vous revoir dans ces conditions, du moins. Bon, on verra bien. Par contre, moi, je vous informe et je vous ai dit fermement que vous n'aviez pas le droit de conduire. Quand on n'a pas le droit, on a le droit. Tant que vous n'avez pas repassé votre permis de conduire, je pense que le tribunal vous le redira de nouveau. En attendant de repasser son permis de conduire et d'être jugé, le conducteur doit donc abandonner le volant. Son épouse l'a accompagné. Au revoir, madame. Merci. Surveillez-le un peu. Oui.
Lorsqu'un conducteur expose un gendarme à un risque de mort ou de blessure, le refus d'obtempérer est passible de 5 ans d'emprisonnement, d'une amende de 7 500 € et d'un retrait de permis de conduire. Comme cet homme, en France on estime à 1 million le nombre de conducteurs qui roulent sans permis. À Mios, Gaëtan, 35 ans, ne passe pas inaperçu. Lunettes profilées. Accroche-toi, ça va tourner un peu sec. Conduite sportive. Ce militaire originaire de Corrèze a été affecté sur le bassin d'Arcachon il y a 7 ans. Son obsession, éviter à tout prix les drames de la route, surtout chez les jeunes. Vous étiez au téléphone, et parce qu'il y a malgré tout un peu de bière, c'est pas normal. Au cours de sa patrouille, il vient justement de surprendre des lycéens en pleine démonstration de wheeling. Une acrobatie à la mode chez les jeunes conducteurs de moto ou de scooter, qui consiste à effectuer une roue arrière. Mais sur cette route départementale très fréquentée, cette acrobatie peut tout simplement s'avérer mortelle. Et Gaëtan a bien l'intention de leur faire prendre conscience des risques qu'ils prennent. Pour qui vous vous prenez? Merci, monsieur. Si, pour qui vous prenez? Qu'est-ce que vous faites sur l'axe là? Il compte bien leur faire passer l'envie de recommencer. Qu'est-ce que vous faites sur l'axe avec votre cyclo là? Attendez, mon Vous étiez à ma portée là, vous étiez à ma hauteur. Vous faites un wheeling avec un passager. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Personne, monsieur. Alors on va stationner et je vais passer votre véhicule au fichier. Vous n'avez pas de gants sur vous. C'est inadmissible. Je veux faire le malin sur la route, je mets des éléments de sécurité. Je suis en pantalon là, je me protège que dalle. Et lui, il prend des risques à cause de vous. C'est inadmissible. Alors on va aller sur un endroit et je vais procéder à un contrôle. Gaëtan prend un ton volontairement autoritaire. Il cherche à tout prix à dissuader ces jeunes de parader de nouveau en roue arrière sur la route. Bon alors on va recommencer à zéro. Bonjour la gendarmerie, sécurité routière. Veuillez me présenter les documents du scooter s'il vous plaît. DSR. Ça c'est l'immatriculation et après il y a l'assurance. Ça va à la poubelle, c'est pas bon. Pourquoi? Ben, je sais pas, vous me présentez un document qui n'est pas en cours de validité, j'en ai pas besoin. Je savais pas que c'était dépassé, c'est pour ça. Ben, il faut le lire. Oui, mais il faut pas savoir faire que le malin au guidon. Il va falloir prendre ses responsabilités du début jusqu'à la fin. D'accord? Alors c'est très bien, vous savez faire un wheeling. Mais que vous sachiez le faire, peu m'importe. Par contre, que vous le fassiez sur un axe de circulation, notamment une route départementale, ça me plaît pas. Il y a du monde tout autour. Et si ça vous fait rire, jeune homme, on fait 10 pas en arrière et on se recule un peu. Mais si vous voulez, je vais venir vous voir après. Les gants, c'est obligatoire. Ils sont dans le coffre, les gars. Et bien pourquoi ils sont dans le coffre? Parce qu'ils puent. Ah, parce qu'ils puent, mais j'en ai rien à faire, vous mettez des gants qui puent. L'essentiel, c'est que vous mettiez des gants homologués, réglementaires. Les gants qui puent sont sous la selle. Le jeune homme accepte de les mettre et Gaëtan change de ton. Le gendarme a décelé chez ce jeune homme le potentiel d'un futur collègue. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier, vous? Moi, je suis bien parti pour être ingénieur. Ingénieur, d'accord. C'est dommage parce que nous, on fait des tests de motocyclistes. Vous voulez pas venir travailler chez nous? Vraiment? C'est pour vrai. Ben non, mais je rigole pas. Ça peut susciter une envie. Vous vous débrouillez pas trop mal en 2 roues, là. Apparemment, plus en 1 roue que sur 2 roues. Hein? Okay. Alors, vous faites gendarme. Et puis, au bout d'1 ou 2 ans, vous faites des tests. Mais je rigole pas, vous faites des tests. Pourquoi pas? J'ai pas dit que vous étiez un petit con. Non. J'ai dit que votre comportement était stupide. Oui. D'accord? Donc là, on redescend, on rigole, on revient, vous êtes sanctionné, vous vous êtes fait réprimander verbalement, maintenant ça redescend. Et le côté sympathique, c'est de dire, nous, on aime la 2 roues, on est parti en formation, on aime ça. Et si vous aimez ça, vous pouvez aussi vivre une passion sur une vie professionnelle, ok? Alors respectez les autres et soyez prudents. Allez, bonne journée. L'an dernier, 40% des adolescents tués sur la route conduisaient un 2 roues. Alors Gaëtan a peut-être rendu un grand service à ces jeunes. Donc oui, de temps en temps, ça ne me dérange pas d'hausser le ton. Et pour autant, on finit toujours avec le sourire et on montre que si on s'adresse comme ça, c'est pour leur sécurité.